Pas aller voir Pascal pour qu'il vous en dise plus. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif de la campagne et notamment le bilan des mandats précédents. Je vais demander à David Nakache de bien vouloir nous rejoindre. Il sera le 4e sur cette liste et il va nous parler un peu des mandats précédents. Merci Marion. Mes amis, mes camarades, Christian Estrosi a été élu maire de Nice pour la première fois il y a 17 ans. Ça fait 17 ans que nous vivons sous l'ère Estrosi, que nous subissons le système Estrosi. Quels sont les principaux enseignements de cette période? Le premier, c'est l'explosion d'une crise sociale. Nous avons un Niçois sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Je ne développe pas la question sociale vraiment dans le détail parce qu'Olivier en parlera tout à l'heure, mais quand même. Vous savez qu'on a de plus en plus de familles et d'enfants à la rue. Vous savez qu'on a de plus en plus de personnes âgées, d'étudiants qui sont obligés d'aller aux maraudes alimentaires. Vous savez qu'on a des centres d'hébergement qui sont largement insuffisants. Pour l'ensemble des femmes SDF à Nice, on a à peine 50 places d'hébergement. Vous savez qu'au niveau du logement, on crie famine et surtout au niveau du logement social. Est-ce que vous avez déjà entendu Christian Estrosi vous parler d'un grand plan de lutte contre la précarité? Est-ce que vous l'avez déjà entendu ne serait-ce parler que de la pauvreté à Nice? Pour Christian Estrosi, la lutte contre la précarité n'est même pas un sujet. Pour nous, c'est une priorité. Le deuxième grand enjeu, quand on gère une ville ou une métropole, c'est l'écologie. Alors plus tard, tout à l'heure, Yann va vous en parler en détail, mais quelques éléments quand même. Sur la question de l'écologie, ce qu'il faut faire, c'est assez connu. Tous les plans le disent, locaux, régionaux, nationaux, européens. Il faut baisser la pollution atmosphérique. Que fait Christian Estrosi? Il valide l'extension de l'aéroport de Nice. Il faut favoriser les transports en commun. Que fait Christian Estrosi? Il refuse la gratuité des transports. Pire, il augmente les tarifs. Il faut augmenter le réseau de tramway. À chaque fois qu'on a une nouvelle ligne de tramway, vous avez la production de CO2 qui baisse significativement. En 17 ans de mandat, il a réussi à sortir 2 lignes. La ligne 2 et la ligne 3. Et encore, 80% du tracé commun. Et il bifurque le Capret. Et à l'Ariane, on attend toujours le tramway. Autre point très important, il faut limiter l'imperméabilisation des sols. Que fait Christian Estrosi? Il continue de bétonner la plaine du Var. Depuis des années, sur l'écologie, Christian Estrosi oscille entre le déni et le greenwashing. Alors on pourrait se dire, Christian Estrosi, c'est un maire de droite. Ben, la droite, le social et l'écologie, ça ne les intéresse pas trop. On s'attendrait peut-être à ce que sur l'économie, sur la sécurité, ils ont un bilan qui soit un peu meilleur. Il n'en est rien. Quand on regarde la gestion économique de la ville de Nice et de la métropole, la première des choses qui saute aux yeux, c'est la dette. 2 milliards de dettes cumulées, ville-métropole. Quand on regarde la stratégie de développement économique, on se rend compte qu'on met tous les œufs dans le même panier. On est en train de mettre en place une dépendance au tourisme, une monoactivité économique qui, en termes de stratégie, est suicidaire. On a entre 40 à 45% des emplois directs et indirects qui dépendent du tourisme. Ça veut dire que malheureusement, si demain la destination Nice auprès des tour opérateurs s'effondre, parce que vous avez des règlements climatiques, des tempêtes Alex à répétition, parce que vous avez le narcotrafic qui continue à s'étendre, parce que vous avez le retour des attentats, si la destination Nice s'arrête, la moitié de l'économie et des emplois sont à l'arrêt. C'est suicidaire. N'importe quel étudiant en première année d'économie apprend qu'il faut diversifier les moteurs de croissance. Alors on pourrait se dire, ben, sur la sécurité au moins, puisqu'il ne parle que de ça depuis le début, il va être bon, il y aura quelque chose. En fait, Christian Estrosi a déclaré au départ qu'il voulait faire de Nice le laboratoire de la sécurité. Nice est devenue la cible du narcotrafic. Le phénomène auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est extrêmement grave. Les 2 années qui viennent de passer, l'année 2024 et l'année 2025 qui est en cours depuis janvier, sont des années dramatiques. En 2024, on compte 9 décès directs. Des tirs à balles réelles en pleine rue, un incendie criminel au moulin. En 2025, on décompte déjà 5 décès directs. Pareil, des règlements de compte et la terrible fusillade qui nous a endeuillés le 3 octobre dernier au Moulin. Il faut le dire, le tout sécuritaire à Nice est un échec. Il faut le dire, la répression sans la prévention, ça ne marche pas. Alors que faut-il faire par rapport à ce fléau du narcotrafic? Ben, la première des choses, c'est de regarder qui fait quoi et qui doit faire quoi. Il y a quantité de solutions qui dépendent de l'État. Rétablir une police de proximité, investir sur la police d'investigation, renforcer la protection judiciaire de la jeunesse, légaliser le cannabis.
Mais il y a des choses qui dépendent du maire. La priorité chez le maire, sa prérogative légale dans le code des collectivités, c'est la prévention. Le vrai problème, c'est que Christian Estrosi, depuis des années, demande aux policiers municipaux de devenir une police nationale bis. Ils sont sur les mêmes opérations, les mêmes lieux, avec quasiment les mêmes missions, mais sans la même formation et sans la même protection. Là, on a un véritable problème. Normalement, la prévention, c'est le maire. La répression, c'est le préfet. Ils doivent agir en commun, être complémentaires. Or, à chaque fois, Christian Estrosi tire à boulet de canon sur les préfets, en les accusant de ne pas garantir la sécurité des habitants. Il faut faire front commun par rapport au narcotrafic. Il faut une véritable politique de prévention. C'est ça la prérogative du maire. La prévention, c'est de mettre ensemble tous les acteurs publics, associatifs, à tous les niveaux. Quels sont les critères qui font que des jeunes deviennent des proies faciles pour les narcotrafiquants? On les connaît, tous les sociologues le disent, échec scolaire, rupture familiale, aucun avenir. Il faut travailler sur tous ces secteurs-là, tous ces facteurs. Il faut identifier pourquoi le quartier des Moulins a basculé plus vite que d'autres. Pourquoi c'est pas l'Ariane en premier, c'est les Moulins qui a basculé. Toutes ces choses-là s'expliquent quand on travaille un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est l'angle mort de la politique de sécurité. On ne travaille pas à la prévention, on ne travaille pas à l'exposition et on fournit de la main-d'œuvre facile au narcotrafic parce qu'on a une jeunesse désœuvrée que l'on ne soutient pas et qu'on n'accompagne pas. Un dernier point sur la sécurité, le maire, la prévention, le préfet, la répression, mais jamais la privatisation de la sécurité. Pour finir et pour accélérer, parce que je crois que je déborde un petit peu, mais quand même, c'est un fait marquant depuis plusieurs années, un maire, Christian Estrosi, qui devient littéralement hors sol. Il va détruire le TNN alors qu'il n'a pas bâti de théâtre à la place de remplacement. On se retrouve avec la cuisine, qui est une salle démontable, qui est là en location pour quelques années. Il a détruit Acropolis alors qu'on n'avait pas de palais des congrès de remplacement. Et on se retrouve avec un palais des congrès au port qui va durer 15 ans et qui va être démoli après. C'est du bâtiment jetable. Même dans sa majorité, les gens ne comprennent plus ce qu'il fait. Et on a un maire qui va prendre des décisions seul, sans décision du conseil municipal ou après coup, sans en parler à la population. On a le fait du prince. Dans les derniers événements, vous avez la question du drapeau israélien. Vous avez quand même un maire qui met sur le fronton de la ville de Nice ce drapeau israélien, qui sait très bien que ça va diviser la population, qui sait que ça va demander à tous les Niçois de choisir leur camp. Un maire, ça doit rassembler, ça doit réunifier, ça doit pacifier, on n'a pas besoin d'importer des conflits. Et quand bien même, quand il voit ensuite que les éléments qui prouvent un génocide sont là, quand l'ONU atteste de la famine organisée à Gaza, quand vous avez la Cour pénale internationale qui lance un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou, il maintient le drapeau israélien. Et c'est ensuite la justice qui doit le lui faire retirer avec le préfet. Là, on a une décision unilatérale, sans discussion, d'un maire, uniquement par idéologie personnelle. Ce n'est pas acceptable. Et quand vous avez un Christian Estrosi qui va attribuer un parvis, le parvis de le futur hôtel de police, à Nicolas Sarkozy, qui a été condamné définitivement dans l'affaire Bismuth, qui a été condamné en première et deuxième instance dans l'affaire Big Malion, qui vient dans l'affaire des financements libyens d'être condamné en première instance à 5 ans de prison ferme. Et on va glorifier la corruption. Après avoir fait une rue Charles Pasqua, une statue Jacques Chirac, une rue Jacques Médecin, on fait l'éloge de la corruption. C'est pas acceptable. Alors il faut que j'aille vite, excusez-moi. Je vais vous dire un mot quand même, parce que qui on a en face? En face de Christian Estrosi, on a quelqu'un qui s'appelle, merci Bob, qui s'appelle Éric Ciotti. Éric Ciotti, c'est la triste histoire d'une lente radicalisation vers l'extrême droite. C'est quelqu'un qui, quand il était président du conseil départemental, a mené une politique littéralement antisociale. La seule chose qu'il a faite de forte, c'est de soupçonner tous les bénéficiaires du RSA d'être des fraudeurs et de faire une cellule antifraude au lieu de les céder à sortir de la précarité. Quand il était député, il a pris amendements et lois qui se rapprochaient de plus en plus de l'extrême droite, publié un livre sur l'autorité, le culte du chef, le culte de l'uniforme, le culte de l'ordre. Et maintenant, il a fait la bascule. Éric Ciotti, c'est l'aboutissement du processus de normalisation de l'extrême droite en France. Et qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il veut prendre la 5e ville de France, notre ville, Nice. Nous ne le laisserons pas faire. Ce qu'il faut voir, c'est que la presse vous présente le duel Estrosi-Ciotti comme le duel de deux frères ennemis. Mais en réalité, les deux frères ennemis, ils sont toujours frères. Parce qu'ils ont le même programme. Entre Christian Estrosi
Et Éric Ciotti, il y a une différence de degré, il n'y a pas de différence de nature. Estrosi, c'était celui qui, il y a quelque temps à peine, déclarait que l'islam n'était pas compatible avec la République. C'est celui qui envoyait un guide à tous les maires de France pour leur dire comment chasser les Roms dans leur commune. En réalité, il y a une porosité complète entre les deux. Éric Ciotti, c'était le collaborateur de Christian Estrosi. Il lui écrivait ses discours. Quand il a été élu, il a voté tous les projets de Christian Estrosi. Et maintenant, ils font semblant de s'opposer. Dans l'équipe de Christian Estrosi aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui s'appelle Gaël Nofri. C'est qui Gaël Nofri? Gaël Nofri, c'est l'ancien directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen. Vous avez Olivier Bettati. C'est qui Olivier Bettati? C'est quelqu'un qui faisait campagne à Menton sous les couleurs du RN en 2020. Et qui est maintenant dans l'équipe d'Estrosi, et ces gens-là prétendent être le barrage contre l'extrême droite. Les amis, ensemble, il faut faire barrage à la droite extrême, il faut faire barrage à l'extrême droite, tous ensemble. Merci. Merci David.